Bonjour, c'est Marilyn de Révèle-toi. Je suis coach et guérisseuse et j'accompagne les personnes à découvrir qui est-ce qu'elles sont vraiment. Alors, j'avais envie de te faire cette vidéo parce que la semaine passée, j'ai eu une coachée qui me parlait du perfectionnisme, du fait qu'elle était très perfectionniste, mais surtout du fait que dès que elle disait ou faisait quelque chose, elle pouvait très vite avoir cette petite voix dans la tête qui rumine et qui dit est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'aurais pas pu faire mieux, pourquoi est-ce que j'ai dit ça. Et quand elle faisait quelque chose et que elle se rendait compte qu'elle aurait pu faire autrement, que c'était pas tout à fait comme elle aurait voulu. Enfin, elle pouvait être très dure envers elle-même et vraiment énormément ruminer sur sur ce qu'elle avait fait, sur comment est-ce qu'elle aurait pu faire autrement. Et honnêtement, je me suis tout à fait reconnue dans ce qu'elle disait, hein. Ça m'était arrivé tellement de fois de vraiment remettre tellement en question tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais dit, et de me dire est-ce que j'aurais pu faire mieux, pourquoi est-ce que j'ai dit ça, est-ce que c'était vraiment la chose à faire, enfin voilà. Et alors, elle m'a dit quelque chose de vraiment génial. J'ai trouvé que ce qu'elle me disait était. Enfin, je trouvais que j'étais vraiment impressionnée par sa capacité d'auto-analyse et son honnêteté envers elle-même. Elle me disait, ben oui, enfin, donc en coaching, je lui demande, ben ok, à quoi qu'est-ce qui fait que tu fais ça, en quoi est-ce que c'est utile de faire ça. Donc ça, c'est un petit truc de coaching. Quand vous faites quelque chose et que vous voulez plus cette chose, quand vous en voulez de, bah, comme ici, avoir des ruminations mentales ou je sais pas moi, pour certains, ça peut être ben tiens, pourquoi est-ce que je m'énerve souvent sur cette personne, pourquoi est-ce que ci, pourquoi est-ce que ça. Une question qui peut vraiment aider, c'est de se poser la question ok, en quoi ça m'est utile de faire ça. Parce qu'il y a toujours, si on fait quelque chose, c'est jamais pour rien, il y a toujours une raison qui fait qu'on fait cette chose-là. Et prendre du recul et aller contacter la partie de nous qui a besoin de ça, ça peut vraiment aider à débloquer ou à mieux se comprendre ou aller plus loin, bref. Et justement, cette personne-là, elle me dit, ben, pour la survie en fait. Elle me dit, pour la survie et pour être aimée par les autres. Donc, elle n'avait pas une enfance très facile et elle avait vraiment enregistré que si elle faisait des erreurs, s'il allait faire des erreurs, ça allait être vachement difficile, quoi. Elle allait s'en prendre plein la tronche. Et ben, moi j'ai trouvé ça génial parce qu'elle a tout à fait raison. C'est souvent pour ça qu'on est aussi dur envers nous-mêmes. Et c'est notamment quelque chose que j'explique dans ma conférence sur l'enfant intérieur. Donc si tu veux le replay, c'est une conférence que j'offre à toutes les personnes qui s'inscrivent à ma newsletter. Donc il y a le lien pour l'inscription en dessous de la vidéo. Et donc, ce que j'explique dans cette conférence, c'est que effectivement, le petit enfant à l'intérieur de nous, il a un besoin primaire, il a un besoin vital d'être aimé par son entourage. Et donc, euh, pour le petit enfant à l'intérieur de nous, c'est effectivement de l'ordre de la survie de faire ce qu'on attend de lui pour être aimé, pour être accepté, pour sa survie. Et donc, c'est pour ça que parfois, on peut être aussi dur avec nous-mêmes quand on fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire, quand on croit qu'on a fait une erreur, on a fait une faute. C'est parce que ça rumine, ça rumine, ça rumine. C'est parce qu'on se dit, une partie de nous croit encore que c'est un petit enfant, une partie de nous croit encore qu'elle elle risquerait vraiment de mourir si jamais on se rend compte qu'elle s'est trompée. Alors, si tu te reconnais dans ces ruminations, si tu te reconnais dans ces pourquoi j'ai fait ça, j'aurais dû faire ça, pourquoi je ferais mieux de faire ça, et honnêtement, il n'y a pas de mal à se reconnaître dedans. Moi, je plaide coupable, je me reconnais à fond dedans, et j'ai beaucoup travaillé dessus. Et je me souviens qu'au début de mon coaching, ce qui me prenait le plus de temps, c'était en fait mon doute envers moi-même, quoi. Je réécrivais 10 000 fois la même phrase parce que je voulais qu'elle soit parfaite, parce que j'avais tellement peur de ce qu'on allait pouvoir juger de moi. Donc voilà, il n'y a pas de mal à être comme ça, on est beaucoup à être là-dedans. Et on peut s'en sortir, on peut tout à fait prendre confiance en soi, c'est pas si compliqué que ça en plus. Alors j'ai quelques clés à te proposer pour pouvoir sortir de ces ruminations mentales et être plus doux envers soi-même et plus se donner le droit à l'erreur. Ben, la clé, c'est vraiment en neurosciences ce qu'on appelle aller dans le préfrontal, donc la partie analytique qui réfléchit, qui sortir de l'émotionnel. Parce que donc je t'ai parlé de survie du petit enfant à l'intérieur de nous qui a peur, donc ça c'est vraiment la partie plus primaire, ce qu'on appelle limbique de notre cerveau, qui se met en mode automatique. Qui se met en automatique parce qu'il enregistre j'ai besoin de faire ça pour survivre, j'ai besoin de faire ça pour survivre, et donc je rumine, je rumine, je rumine, je rumine, et je suis dur envers moi-même, et j'essaie d'être parfait, je me donne pas droit à l'erreur, je refais 10 000 fois la même chose. Donc ça c'est le limbique. Et donc le préfrontal, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre du recul, ça veut dire analyser la situation, et bien c'est justement sortir de ce mode survie. Et ça c'est super important en fait, c'est te rendre compte que t'es plus un petit enfant, qu'aujourd'hui t'es un adulte et que tu risques rien en fait. Te dire tiens ben oui ok, j'aurais pu faire mieux,
Et alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ah, bah rien. Ah, ok, d'accord, c'est un peu ennuyé cette personne, elle me juge un peu, ben, soit c'est quelqu'un en qui je tiens vraiment et on va se parler et si on arrive à se comprendre, ben, ça montre que ça permettra encore mieux de comprendre, d'aller plus loin dans la relation, soit elle veut pas du tout écouter et peut-être que c'était pas une bonne personne pour toi. Donc, c'est vraiment pouvoir prendre du recul et sortir de ce mode survie. Pouvoir se dire, tiens, est-ce que vraiment j'aurais pu faire mieux? Parce que souvent, et donc ça c'est quelque chose qui dit... donc ça c'est quelque chose qui vient des accords Toltec, des 4 accords Toltec. Si tu ne les as pas lus ou si tu l'as lu, je te rappelle juste. Donc lui il dit de remplacer l'envie de vouloir être parfait par l'idée de faire de son mieux. Et donc, est-ce que j'ai fait de mon mieux? Ok, c'est pas parfait, ok, il y a des erreurs, ok, je me suis trompée, mais est-ce que j'ai fait de mon mieux? Eh ben oui, en fait. Et moi, j'ai envie d'aller plus loin que ça, de te dire que, surtout si tu regardes cette vidéo, que probablement tu fais de ton mieux pour toujours être au top, enfin, que tu réfléchis beaucoup à ce que tu fais et que tu essaies vraiment de bien faire les choses, ben oui, si tu as fait cette chose-là de cette manière-là, à ce moment-là, c'est que tu n'aurais pas pu faire autrement. Parce que si tu aurais pu faire autrement, tu aurais fait autrement à ce moment-là. Et donc c'est ça aussi faire de son mieux, c'est se rendre compte que, est-ce que j'ai fait de mon mieux? Ben, dans la plupart des cas, oui. Et deux, ben, si à ce moment-là, t'avais eu une autre idée de comment faire, ben, t'aurais fait autrement. Donc voilà, c'est vraiment pouvoir sortir de ce jugement, de cette rumination, de un, se dire, ben, est-ce que c'est grave de faire une erreur? Est-ce que c'est grave si c'est pas parfait? Souvent, c'est pas grave. Souvent, les petites erreurs que nous on voit, il n'y a personne d'autre qui les a vues. Donc, souvent, c'est pas grave. Souvent, on risque rien. Donc voilà. Un, est-ce que c'est grave? Deux, qu'est-ce que je risque vraiment si on se rend compte de l'erreur que j'ai faite? Trois, est-ce que j'ai fait de mon mieux? Et la plupart du temps, la réponse est oui. Et puis si la réponse est non, ben tiens, comment ça se fait que j'ai pas fait de mon mieux? Et là, peut-être que j'avais pas vraiment envie de faire cette chose-là, ou peut-être que c'était pas le bon moment, ou peut-être que je l'ai fait, mais que pour faire plaisir à quelqu'un, ou donc voilà, c'est aussi se dire tiens, ben comment ça se fait que j'ai eu du mal? Peut-être qu'il y a une très très bonne raison qui a fait qu'on l'a pas fait si bien que ça. Et ensuite, aussi la notion de quand on fait des erreurs, enfin les erreurs c'est la seule manière qu'on a pour apprendre. C'est pas la seule manière, mais c'est la manière qui marche le mieux en tout cas. Et j'ai envie de vous dire, regardez un enfant qui apprend à marcher. Est-ce que quand il tombe, il se trompe? Non, il a besoin de se tromper, il a besoin de tomber, il a besoin de d'abord s'agripper au barreau. Aucun enfant ne se met debout et commence à marcher comme ça en claquant des doigts pour la première fois de sa vie qu'il essaie de marcher, c'est impossible. Et avec notre éducation, avec justement ces peurs d'être jugé et tout ça, parfois on se demande ça en fait. Parfois on se demande c'est un peu comme si c'est la première fois qu'on essaie quelque chose et on a déjà envie que tout soit parfait, de surtout pas se tromper. Et parfois on se demande l'impossible en fait. On se demande des choses et donc c'est un peu se rendre compte à quel point parfois on peut être dur avec soi-même à vouloir absolument être parfait et tout bien faire quoi. Donc voilà, c'est repenser à ce petit bébé qui a appris à marcher. Si elle lui a pris plusieurs mois, si elle lui a pris des centaines et des milliers d'essais. Et ce qui est beau avec les bébés, c'est que pour les parents, souvent, chaque petite étape est vraiment une victoire, quoi. Je veux dire, le fait de s'asseoir, ça devient une victoire, le fait de se mettre debout, c'est une victoire, le fait de faire un premier pas, c'est une victoire. Et donc, c'est au lieu de changer de perspective, et au lieu d'être cette personne vraiment jugeante envers soi-même, pourquoi est-ce que j'ai pas fait mes liens, c'est vraiment changer de perspective et prendre c'est plutôt cette posture du parent bienveillant envers soi-même qui regarde son enfant qui apprend à marcher, quoi. Et enfin, ce que je voulais dire aussi, c'est que parfois, on se dit, tiens, j'aurais peut-être dû dire ça, j'aurais peut-être dû faire ça, ça aurait peut-être été mieux si, gna gna gna. Mais en fait, t'en sais rien. T'en sais rien de si ça aurait été mieux autrement. T'en as aucune idée. Et parfois, c'est notre cerveau, enfin parfois on est dans un mécanisme on croit qu'on se trompe, on croit qu'on aurait toujours pu faire mieux. Et donc quoi qu'on fasse en fait, on rumine. Quoi qu'on fasse, on s'en veut, quoi qu'on fasse, on se juge. Ça c'est un truc, je me suis rendu compte, je me suis dit mais en fait j'aurais pu faire n'importe quoi d'autre, je me serais exactement dans le même schéma mental, en train de m'en vouloir, en train de ruminer. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment aidé aussi à me lâcher prise et à me rendre compte que non j'ai fait de mon mieux, fous-moi la paix quoi, laisse-moi tranquille. Parce que on connaît pas les impacts, on connaît pas les réels impacts de ce qu'on fait. Je veux dire, c'est un peu comme l'idée des mouvements d'ailes de papillons, mais qui font une tornade de l'autre côté du monde. Mais
c'est un peu ça l'idée, c'est vraiment... ben, peut-être que ce que t'as fait, ça te paraît vraiment pas une bonne idée, mais peut-être que ça a eu un impact, il y a eu un autre impact, il y a un autre impact qui a finalement donné un résultat vraiment génial et qui serait jamais arrivé si t'avais pas fait cette petite erreur au début. Donc, j'arrive pas à trouver d'exemple là maintenant tout de suite. Mais, voilà, c'est tiens, ça veut dire quoi aussi parfait? Ça veut dire quoi aussi le mieux? Ça veut dire quoi aussi pas d'erreur? Parfois, on croit que ça aurait pu être mieux, mais en fait, c'était exactement comme il fallait. Donc voilà, c'était une autre clé que je voulais te donner. Donc si tu te reconnais dans ce schéma de rumination mentale, de toujours avoir l'impression que tu devrais faire mieux, de toujours te dire est-ce que c'est parfait, est-ce que c'est vraiment bien, j'aimerais bien, te dire que souvent quand on est là-dedans, c'est qu'on est un peu perfectionniste, donc probablement que ce que tu as fait est bien. Est-ce que c'est parfait? C'est jamais parfait, mais probablement que c'est bien. Deux, c'est vraiment pouvoir sortir de ce mode survie et te rendre compte que c'est pas grave de faire des erreurs, qu'il va rien se passer. Et que même si ton patron, ton manager, ton pote ou quoi te fait un reproche ou une remarque, après il va rien se passer, c'est pas grave. T'es fort en fait, tu peux tout à fait passer ça, tu vois. Je veux dire, peut-être qu'après on va faire une petite remarque et puis voilà, et puis ce sera fini. Donc c'est vraiment première clé, c'est passer des ruminations, du limbique, de la survie en mode préfrontal, en mode analytique et de se dire ok, est-ce que c'est grave? La plupart du temps non. Et puis deux, te dire ben est-ce que j'ai fait de mon mieux? Et la plupart du temps tu vas dire ben oui en fait j'ai fait de mon mieux. Et puis trois, te dire que si jamais tu t'en veux encore, te dire ben peut-être que c'est exactement de ça dont j'avais besoin moi à ce moment-là, ou dont cette personne avait besoin à ce moment-là, ou peut-être que c'est exactement comme ça que ça devait se faire, mais que j'ai juste pas encore suffisamment de recul et d'expérience pour me rendre compte que effectivement c'est exactement de ça dont j'avais besoin quoi. Ouais, j'ai un exemple à te donner maintenant, c'est par exemple mon premier travail. Alors en soi, oui, on pourrait dire que je me suis complètement plantée, c'est un truc qui me correspondait absolument pas. Et en plus, j'avais ma petite voix à l'intérieur de moi qui me disait non, ne prends pas ça. Et je l'ai pas écouté, je l'ai fait quand même. Donc, à première vue, on pourrait dire que je me suis plantée, que j'ai fait une erreur. Sauf que si j'avais pas fait ce travail, si je m'étais pas autant plantée, j'aurais pas fait tout ce travail pour moi de mieux me connaître, de mieux savoir qui je suis, et je serais pas là où j'en suis aujourd'hui, et je suis hyper heureuse de là où j'en suis aujourd'hui. Et je vois à quel point ben, ce travail qui me correspondait pas du tout, cette erreur était tout à fait essentielle. Donc voilà, c'est vraiment te dire, est-ce que c'est grave, qu'est-ce que je reste vraiment, sortir de mode survie, prendre confiance en toi, prendre confiance en la vie, te dire, ben finalement, ce sera oublié dans quelques jours. 3. Est-ce que tu as fait de ton mieux? Souvent oui. 4. 2. Pardon, je sais plus compter. 3. Ben, te rappeler que tu sais pas ce que tu sais pas, on n'est pas devant, peut-être que c'est exactement ça dont tu avais besoin à ce moment-là. Et puis 4. Vraiment redevenir ce parent bienveillant envers toi-même, te donner de la douceur et te dire, ben oui, oui c'est ok d'avoir fait des erreurs, c'est ok. Et de te rappeler ce bébé qui a besoin de tomber pour marcher, donc c'est de dire, ben oui, c'est ok de faire des erreurs, tout à fait. Et d'être sympa avec soi-même et même te dire, oui, c'est ok de ruminer, oui, c'est ok de juger, oui, c'est ok. Moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup de faire comme ça et de m'accueillir moi-même. Et de dire, ben oui, c'est ok de ruminer, oui, c'est ok de faire des erreurs. Et surtout, c'est vraiment se donner droit à l'erreur. C'est vraiment une clé pour faire des choses qui te tiennent vraiment à cœur. C'est vraiment une clé pour vivre une vie dans laquelle tu te sens épanoui. Parce que tu vas toujours te planter, surtout quand on fait des choses un peu différentes, surtout quand on fait des choses, quand on décide de ne pas suivre la voie classique, mais qu'on décide, par exemple, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir qui ont envie d'être indépendants, qui ont envie de monter leur projet, leur entreprise, ben si tu veux réussir dans un projet, si tu veux pouvoir te lancer dans un projet, il faut pouvoir te donner le droit à l'erreur parce que tu vas te planter, comme tout le monde. Mais si tu as tellement peur, tu as tellement besoin d'être parfait, tu as tellement besoin de jamais te tromper que du coup, ben, quand on est coincé là-dedans, soit on n'ose rien faire, soit on fait les choses en se mettant tellement de pression que finalement, même si on fait quelque chose qui nous tient à cœur, ben, on n'en profite pas tellement on se met de la pression. Et je le sais parce qu'au début de mon projet, c'est comme ça que j'étais. Donc j'ai vraiment pu passer par là et j'ai vraiment vu que je me gâchais tout en me mettant énormément de pression pour être parfaite et c'était pas mieux que maintenant. Donc voilà, c'est vraiment... je t'invite vraiment à te donner ce droit à l'erreur, à être plus doux envers toi-même, à faire confiance à ce qui se passe, parce que comme je t'ai dit, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas ce qui est vraiment le mieux, et vraiment se donner droit à l'erreur, c'est vraiment
une clé hyper importante pour pouvoir faire des projets qui te tiennent vraiment à cœur parce que si tu veux toujours que tout soit parfait, ben, ça crée des peurs, ça crée des tensions et du coup ben, on fait plus rien. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo t'aura aidé et je te souhaite une bonne journée et si tu veux avoir accès à au replay de la conférence en enfant intérieur, ben, il suffit de s'inscrire à ma newsletter, c'est un cadeau pour toutes les personnes qui s'inscrivent à ma newsletter. Salut!